Introduction aux techniques d'attaque Wi-Fi. La sécurité Wi-Fi. La sécurité informatique est considérée comme l'un des critères les plus importants dans le jugement de la fiabilité d'un système informatique. Les organisations déploient aujourd'hui la technologie sans fil à un rythme soutenu, souvent sans tenir compte de la fiabilité et leur niveau de sécurité. Le succès des réseaux sans fil s'explique facilement par les avantages qu'ils procurent. Une mobilité qui simplifie le déplacement de l'utilisateur entre les bureaux, les salles de réunion, etc. Ils permettent aussi de répondre à la problématique de grands sites où le câblage est trop coûteux et onéreux. Bien que le support de transmission dans le Wi-Fi répond aux contraintes posées par les équipements filaires, coût élevé, la difficulté du câblage entre les endroits trop distants, etc. Un certain nombre de problèmes apparaissent, ce qui implique la nécessité d'une mise en place d'une politique de sécurité spécifique et efficace. Il est aussi facile d'écouter les messages et même éventuellement de s'introduire sur de tels réseaux pour y accomplir des actes malveillants sans laisser de traces. Dans cette formation, nous allons mettre en œuvre les différentes attaques contre les réseaux sans fil et présenter les solutions qui permettent d'augmenter la sécurité pour ce mode de connexion. Les caractéristiques des réseaux sans fil. Les réseaux sans fil ont la particularité d'utiliser les ondes électromagnétiques pour les transmissions des données. Ce type de transmission a la propriété de se propager dans toutes les directions et sur une grande superficie. Il est donc très difficile d'envisager une limite absolue au réseau. La principale conséquence de cette propagation des ondes radio est la facilité que peut avoir une personne non autorisée d'écouter le réseau, éventuellement en dehors de l'enceinte du bâtiment où le réseau sans fil est déployé. Cette technologie sans fil est donc une porte ouverte à l'écoute et permet à un individu malveillant de profiter de la connexion, bien évidemment si le réseau de l'entreprise est connecté à un réseau Internet. Il sera même possible d'insérer du trafic illégal et de s'introduire dans le réseau pour produire des actions malveillantes. Les identificateurs de réseau et les clés de chiffrement sont généralement stockés dans un fichier sur le disque dur de la machine ou sur Windows dans la base de registre, ou plus rarement sur la clé elle-même, comme sur les clés Cisco. Le vol de l'ordinateur ou de la carte sans fil entraîne alors un risque de vol de la clé de sécurité. Le brouillage radio. À cause de l'utilisation des ondes radio comme support de communication, qui sont très sensibles aux interférences, un signal peut facilement être brouillé par une émission radio ayant une fréquence proche de celle utilisée dans le réseau sans fil. Un simple four à micro-ondes, par exemple, peut ainsi rendre totalement inopérable un réseau sans fil lorsqu'il fonctionne dans le rayon d'action d'un point d'accès. L'utilisation de la batterie. L'un des plus grands problèmes de la norme Wi-Fi est la surconsommation d'énergie, voire plus que celle de l'usage du téléphone. Sachant que la batterie est le seul moyen d'alimentation énergétique puisque les machines sont mobiles, en conséquence, la principale attaque est le déni de service sur la batterie de l'équipement. En effet, un pirate peut envoyer un grand nombre de données chiffrées à une machine de telle manière à la surcharger. Le déni de service consiste à rendre inopérable un système afin d'en empêcher l'accès à des utilisateurs réguliers. Cela consiste par exemple à saturer le point d'accès en multipliant artificiellement le nombre de demandes. Le point d'accès considère alors que de nombreuses machines veulent se connecter. Par conséquent, la surconsommation d'énergie due à l'obligation de répondre aux sollicitations de l'attaquant provoque un affaiblissement rapide des batteries. C'est ce que l'on appelle un déni de service sur batterie. Ce type d'attaque est particulièrement difficile à déceler. Les impacts ne sont pas francs et la localisation géographique de la source nécessite des équipements d'analyse radio sophistiqués. Le sniffing. Cette attaque consiste à écouter les transmissions des différents utilisateurs du réseau sans fil et de récupérer n'importe quelle donnée transitant sur le réseau si ces dernières ne sont pas chiffrées.
Il s'agit donc d'une attaque sur la confidentialité. Pour un particulier, la menace est faible, car les données sont rarement confidentielles. En revanche, dans le cas d'un réseau d'entreprise, l'enjeu stratégique peut être très important. Le war driving. Le war driving consiste à circuler dans des zones urbaines avec un équipement d'analyse Wi-Fi à la recherche des réseaux sans fil ouverts. Il existe des logiciels spécialisés permettant de détecter des réseaux Wi-Fi et de les localiser géographiquement en exploitant un GPS. L'ensemble des informations relatives aux réseaux découverts peut être mis en commun sur des sites internet dédiés au recensement. On y trouve généralement une cartographie des réseaux, y compris le nom du réseau SSID et éventuellement la clé web de cryptage. Le spoofing. Le spoofing consiste à usurper soit l'adresse IP, soit l'adresse MAC d'une autre machine en modifiant l'adresse IP source dans l'entête du paquet. Le récepteur croira avoir reçu un paquet de cette machine si le serveur considérait cette machine comme une machine de confiance. Beaucoup de données sensibles pourront être consultées, modifiées, voire même supprimées. Les techniques d'attaque Wi-Fi sont très nombreuses et vous aurez l'occasion de le constater dans la pratique durant cette formation.